On va vous parler webcam, enfin caméra connectée évidemment, puisque vous regardez un hors-série des technos. Et c'est avec Sébastien qu'on va parler de caméras connectées, signées D-Link. Je savais pas que D-Link... Enfin si, je savais que D-Link faisait des caméras connectées, mais des caméras 180 degrés, ça je savais pas, par contre. Et c'est ce dont tu vas nous parler aujourd'hui. Voilà, tout à fait, Thierry. Tout à fait. Et bien oui, pour ceux qui ont déjà suivi le podcast, eh bien on a déjà parlé de webcam, on a connecté et on a déjà parlé de cette marque D-Link qui nous est chère, en l'occurrence pour les webcams, enfin pas pour les webcams de surveillance, parce que ils ont un truc qui est simple, en tout cas une application qui est Wi-Fi compliant comme on dit. Oui. C'est un truc que tu installes sur le smartphone et qui te permet d'avoir accès à toutes tes webcams où que tu sois, oui, via leur serveur. Alors ça vaudra une petite histoire qui vaut de l'or ici en l'occurrence, parce que donc je suis tombé sur par hasard en allant sur leur site une nouvelle webcam qui sortait et qui disait donc c'était la D-Link DCS 2630L. L pour large, je ne sais pas, non, même pas. Et en fait, c'est une vue ultra large. Elle me dit effectivement, j'ai une série de webcams et la vue, l'angle est assez restreint. Donc quand j'en avais une dans mon salon, je voyais à tout casser un tiers de mon salon. Pas que j'ai un grand salon, mais justement, j'ai pas beaucoup de recul, donc l'angle n'est pas assez large, quoi. Enfin, l'angle n'est pas assez large, je voyais pas du tout mon salon. Et donc je vois cette webcam à 180 degrés, je me dis c'est parfait, comme ça je pourrais voir toutes les portes d'entrée du salon, je pourrais voir effectivement sur la rue, etc. etc. Ouais. Je me dis c'est génial, je vais changer un petit peu mon parc de webcam, et je vous rassure, les autres ne meurent pas, je retrouve toujours un très bon usage. Et donc je vois sur leur site, et malheureusement pas en vente en Europe. Voilà, nouveau modèle. Seul endroit où on peut le trouver, c'est aux États-Unis, sur un grand site qui commence par AMA et qui termine par Zone. Ouais. Et donc je trouve cette webcam, $150. Bon, le prix n'est pas non plus exagéré. Il faut rajouter les taxes, faut pas rêver. Et donc je me fais envoyer la webcam, en l'occurrence la petite webcam que voilà, elle est arrivée. Ouais. C'est déjà une très bonne nouvelle. Et alors malheureusement, comme vous l'achetez aux États-Unis, d'abord vous n'avez pas l'adaptateur qu'il faut, c'est normal, les prix ne sont pas les mêmes, mais heureusement cette fois-ci, et je suis merci D-Link pour ce coup-là, ils ont pensé au truc, c'est juste un connecteur micro USB. Donc en fait, n'importe quel chargeur te permet de connecter ce truc. Donc ça, du 5 volts en USB, c'est bon, quoi. Du 5 volts USB, et il faut même pas beaucoup de puissance, donc n'importe quel chargeur de GSM, de vieux GSM qui traîne, et c'était bon. Donc ça, c'était parfait. Alors ce qu'ils ont changé de génial aussi sur cette webcam, en dehors du 180 degrés, parce que le 180 degrés, honnêtement, on a une photo à vous montrer, vous pouvez le voir si vous regardez la vidéo, ça change tout, en tout cas sur ce que je récupère comme vidéo. Ouais. C'est beaucoup plus intéressant au niveau surveillance. Mais ce qu'ils ont aussi radicalement changé, c'est le poids des webcams. Avant, c'était un truc qui, simplement en connectant le câble, la webcam, elle faisait poum, elle tombait. Oui, c'est ça, tellement elle était légère. C'est était légère, donc c'était extrêmement compliqué d'arriver à bien la placer. Tu vois, c'était vraiment un truc. Ici, la webcam, c'est du costaud, c'est du lourd, le pied est lesté, c'est vraiment du métal en dessous, donc on peut vraiment plier la webcam comme on veut. Le pied ne bouge pas d'un poil. On peut quasi la mettre... voilà, je vous montre, là, elle est quasi à l'horizontale. Ouais. Elle est à 45 degrés, en arrière. Je peux la poser, le pied ne bouge pas d'un centimètre. C'est ça. Donc ça, c'est quand même pas mal, quoi. Massif, quoi. Oui. C'est massif. Donc ça, c'était pas mal comme évolution. Ça fonctionne toujours la nuit, il y a toujours une carte micro SD dedans. Donc ça, si je vous renvoie au précédent numéro où on vous avait expliqué comment ça fonctionnait My D-Link, ce qui est assez intéressant ici sur le modèle, c'est si vous voulez utiliser ce genre de caméra, ils en ont 4 qui font aujourd'hui du 180 degrés. Les seuls 180 degrés aujourd'hui disponibles sont aux États-Unis. Donc vous devez absolument l'acheter sur un site en import. Aucune chance qu'ils les amènent en Europe un jour ou... Bien sûr, mais ça fait déjà 2 mois que je les ai et elles sont toujours pas disponibles à l'heure où on enregistre ce numéro en Europe. Donc je pense qu'il faudra encore quelques mois malheureusement pour pouvoir les avoir chez nous. Mais
quelle que soit la raison pour laquelle vous voudriez importer une caméra D-Link, ce que je vais vous dire va certainement vous intéresser, parce que vous utilisez donc My D-Link pour pouvoir regarder la vidéo au travers de votre téléphone. Il se fait que D-Link assigne à chaque caméra en sortie d'usine un serveur sur lequel la caméra va se connecter. D'accord. Et donc une caméra qui est vendue aux États-Unis va se connecter sur le serveur américain, une vendue en Europe va se connecter au serveur européen, etc. Et puis ils en ont 2 en Asie qui sont différents aussi. Et à partir du moment où vous voulez connecter votre caméra à votre compte My D-Link, eh bien vous allez recevoir un petit message qui vous dit: les gars, désolé, votre compte est en Europe, votre caméra est aux États-Unis, vous pouvez danser la rumba, mais vous n'allez pas pouvoir regarder votre vidéo. Zut. Et donc je regarde cette vidéo, je regarde le message, je regarde la webcam, je regarde la fenêtre, je regarde la vidéo, je regarde la webcam, je regarde la fenêtre, je me dis non, quand même, merde, ça m'a pris $150, ça m'a pris les frais d'import. Je dis, j'ai quand même gardé ce truc, quoi. Donc je me fais un petit mail à D-Link, dites les gars, c'est un truc que vous expliquez dans votre forum. À D-Link Europe ou aux États-Unis? À D-Link, je pense que c'est aux États-Unis. Ouais, non, c'est aux États-Unis. Ouais. Et donc, je regarde leur forum, je renvoie un mail, je dis: vous avez un gars qui se plaint de ça en 2012 ou 2013, sur le fait que vos serveurs sont géocodés, et vous n'avez toujours pas trouvé de solution, alors que vous avez dit en 2013, on est en 2016, que le truc allait être résolu. Donc, les gars, vous me trouvez une solution, j'ai pas envie de remballer tout mon matériel aux États-Unis. Et les gars ont répondu dans les 2-3 heures. Déjà, j'étais extrêmement surpris. Je me dis, mince, un support qui fonctionne. Donc, chapeau. Ils me répondent, pas de problème. On vous envoie un PDF. Vous n'avez plus qu'à nous noter tous les numéros de série, vos coordonnées, et puis on va vous transférer votre webcam virtuellement des États-Unis vers l'Europe. Je dis, ah bon? Donc pour eux, il suffit c'est au niveau du numéro de série que ça se passe. Du numéro de série. Et donc effectivement, j'ai renvoyé le numéro de série, toutes les informations de la webcam dans un petit formulaire. Ils ont et puis 2-3 jours après, j'ai pu reconnecter ma webcam qui elle fonctionnait alors du coup sur le serveur européen. Et donc là, vous avez probablement une des seules webcams 180 degrés D-Link qui fonctionne en Europe. Qui fonctionne en Europe, oui. Elle fait un peu penser, quand on la regarde de face, à la caméra de Nest, si tu te souviens bien. Oui, bon, tout à fait. Tu me diras, toutes les webcams se ressemblent maintenant, elles ont toutes un peu le même look. Voilà, pour dire que c'est un gros objet rond, noir. Oui, c'est un gros œil qui est orientable ici. Tu vois, tu peux faire tourner l'objectif si tu l'as pas mis, s'il n'était pas plat, tu peux faire tourner. T'as un gros baffle derrière pour y parler. Enfin, tous les points positifs qu'on avait déjà donnés sur les précédentes caméras sont toujours là. On ne reviendra pas ici. Non. Comme ça, c'est fait. Mais non, ça n'a pas changé. L'application, c'est la même. C'est juste qu'ils ont réglé tous les problèmes que cette caméra avait, c'est-à-dire le poids et le poids et surtout le poids aussi. Quoi. Par contre, ils n'ont pas réglé le problème du prix. Du prix. Non, parce qu'avec les taxes, ça fait combien un bon 200 ça arrive à quasi 200. 200. Ça dépend de ta chance. Alors, juste petit point, malheureusement, celle-ci et les autres modèles qui existent pour le moment 180 sont en Wi-Fi et pas câblés. Donc là, malheureusement, moi j'aime bien le câble, mais voilà, fallait choisir. Ceci étant dit, c'est 200, on va arrondir à 200 € taxes inclus, mais dans une pièce d'une certaine taille, ça remplace facilement 3 caméras si on veut couvrir tous les angles. Je dis pas de bêtises, donc voilà, c'est un choix. En gros. C'est un choix, et puis moi je vois toute ma rue et tout mon jardin en un coup, donc voilà. Vivement la 360. Bah écoute... C'est donc la référence, on vous la met dans la description de cette vidéo, que ce soit sur le blog, sur YouTube, etc. Sachez que c'est une D-Link avec vue à 180 degrés que nous a testé Sébastien. Merci beaucoup Seb, à très bientôt. À très bientôt. Si vous aussi vous avez peut-être une autre marque, une autre référence avec quelque chose qui marche aussi bien, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On essaiera d'y jeter un œil. En tout cas, on échangera comme ça quelques opinions en commentaire de cette vidéo, de ce podcast sur le blog lestechno.be ou sur informaticien.be. Ça marche aussi. À très bientôt. Au revoir.